Bonjour, nous allons continuer notre raisonnement sur les annuités et nous reprenons notre exemple et nous envisageons cette fois-ci de calculer un solde restant dû. Donc on a emprunté en T0 la somme de 100 000 euros et on rembourse, en tout cas on verse donc une mensualité. Cette mensualité, on va la verser pendant 5 ans, donc on va verser 60 mensualités et on verse une mensualité de 2193,57 euros. Alors comme j'ai pas beaucoup de place, je vais indiquer que l'on verse la somme M et pour rappel, M est égal à 2193,57 euros. On souhaite connaître quel est le solde restant dû après 3 ans. Donc on a effectué des versements pendant 3 ans et on se demande, mais tiens, qu'est-ce qu'il reste encore à rembourser après ces 3 années? Eh bien, 3 ans, ici, c'est 36 mensualités. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à verser? Eh bien, il nous reste à verser une 37e, une 38e, et ainsi jusque 60, c'est-à-dire que il nous reste à verser 24 mensualités. Donc ici, il y a 24 mensualités. Et donc le solde restant dû à ce moment-ci, c'est en fait la valeur actualisée de tous ces flux futurs. Et donc le solde restant dû après 3 ans, c'est en fait 2193,57 fois 1 moins 1 plus alors notre taux d'intérêt mensuel. Alors dit, nous exposons moins 24 parce qu'il y a encore 24 mensualités qui doivent être versées, divisé par 0,09489. Et ceci, en fait, nous donne un solde restant dû de 46 883,66 euros. Donc on le voit, calculer à un moment donné le solde restant dû d'un emprunt consiste à calculer la valeur actuelle à ce moment de tous les flux futurs, donc ici de tous les paiements futurs que l'on va devoir effectuer. On peut encore réaliser un autre constat. Attendez, voilà, donc ceci nous permet de tout voir à l'écran. En T0, le montant qu'on a emprunté, c'est 100 000. Donc les 100 000, si je les projette 3 ans plus tard, j'ai 100 000 fois 1 plus, alors on va utiliser le taux d'intérêt annuel qui est dans l'énoncé, donc c'est 12% sur 3 ans, et donc ces 100 000 projetés dans 3 années donnent 140 492,8. Ok, donc ça c'est le montant en T36 mois qui est équivalent au montant de 100 000 en T0. Mais ce n'est plus le montant de notre dette, ça ce n'est pas le montant de la dette en T36 mois parce qu'on a déjà effectué toute une série de remboursements. Et le remboursement que l'on a effectué, c'est toutes les mensualités qui ont été versées ici. Et les mensualités qui ont été versées là, donc on ne peut pas les additionner sans les capitaliser, c'est-à-dire sans toutes les ramener au même moment dans le temps. Et donc pour en fait les capitaliser, il faut faire 2193,57 euros fois, alors
1 plus notre taux d'intérêt mensuel. Cette capitalisation des mensualités a lieu sur 36 mois. Alors, moins 1 divisé par 0,00948,9. Alors j'espère encore avoir un peu de place sur cette feuille. Oui, voilà. Et donc ceci nous donne une valeur de 93 609,14. 93 609,14. Et donc, quelle est l'interprétation que l'on peut faire de ces chiffres? Attendez, si je remonte un peu. Voilà. C'est que initialement, on avait une dette de 100 000 euros. Si on avait effectué aucun paiement, aucun remboursement, ces 100 000 euros, cette dette vaut 3 ans plus tard 140 492,80 euros. Mais on a déjà effectué 36 paiements de 2193,57 qui ont une valeur équivalente à 93 609,14 euros en T36 mois. Autrement dit, ça c'est la valeur de notre dette, les 140 000 euros. Les 93 000 euros, c'est tout ce que l'on a remboursé. Et donc, le solde restant dû, ça va être la différence entre ce montant-ci et ce montant-là. Et si on fait 1 moins 2, alors, vous obtenez, je vais prendre la calculette. Donc, si vous faites, attendez, voilà, donc 140 492,8 moins 93 609,14, ça nous fait 46 883,66 qui est bien le solde restant dû. Vous voyez, on a ici nos 46 883,66 et c'est bien le solde restant dû qui est là. Merci de m'avoir écouté.